Nous sommes là lundi soir, lundi que nous commençons la journée, nous commençons la soirée, nous commençons la semaine avec Jéhovah Jireh, avec le Seigneur Jésus-Christ. Votre émission Conseil entre frères et sœurs. L'émission où nous disons il n'y a pas de tabou, mais c'est sans polémique aussi. C'est-à-dire que nous ne venons pas polémiquer, mais nous venons oser soulever certaines questions ou peut-être essayer d'apporter certaines réponses qui sont fréquemment posées, que toi tu te poses, que tu te questionnes, tu te demandes la source du pourquoi et du comment. Mais nous osons pour pouvoir en parler. Notamment aujourd'hui, nous sommes venus parler d'un thème que peut-être vous aurez l'occasion que nous puissions le développer dans plusieurs facettes, toujours en restant sur ce thème de base, qui est au-delà de la Bible, il y a un Dieu. Je pense que tu te poses déjà des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner à travers ces choses-là? Vous allez comprendre aujourd'hui. On a ramené un bien-aimé, notre frère multifonction, à la fois côté instrument, côté enregistrement, côté production, côté réalisation. Il est partout. Il n'y a pas de secret pour lui dans tout ce que nous faisons actuellement, que ce soit dans la musique, dans l'audiovisuel, dans l'enregistrement, dans le studio. C'est vraiment quelqu'un que Dieu lui a permis de pouvoir connaître et toucher toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va essayer vraiment d'aller dans tous les terrains, essayer de parler de plusieurs choses. Surtout, on va toucher un peu beaucoup plus notre communauté congolaise. Mais on va vous aider aussi que vous autres aussi, peut-être que vous êtes des communautés voisines, peut-être ça se passe la même chose chez vous, ce sera peut-être un moyen aussi de pouvoir vous apporter. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment ça va papa? Tout va bien. Ah, c'est bien papa. Amène-nous papa d'abord dans une petite prière. On aime bien commencer avec la petite prière avant de pouvoir ouvrir les bonnes choses qu'on a ramenées aujourd'hui. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu es là à la croix, payer ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, je lève ton nom. Otiki kemoye nase, kopesa mabomo, o matine kulusu, o futi nongo nangai, o kitie pabawe, o matio likolo, o mama na yo kolo. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Merci pour ces moments, Seigneur Jésus, que toi, tu es programmé pour libérer ton peuple, pour parler au ton peuple, Seigneur. Merci pour le début et jusqu'à la fin, parce que tu es présent avec nous. Tu es présent, Seigneur, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, et je t'adore pour cela. Je te dis merci pour ta présence de cette émission. Merci pour cette bénédiction que tu nous as donnée de notre frère, de cet espace, de Papa l'État, de toute la structure de KTJ. C'est une bénédiction que tu as donnée à ton peuple, Seigneur. Et je te rends grâce, je te dis merci pour tout. Vraiment merci, Seigneur. Et ambiance là, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Papa, il faudrait juste bien vérifier votre micro. Parce que c'est Amen. ouvert. Pourquoi ce thème tout d'abord? Amen. Au-delà de la Bible, il y a un Dieu. C'est-à-dire que depuis que je suis né, il y a jusqu'à un certain âge, il y a ma mère qui me disait aller à l'église.
tu pars pas à l'église, tu ne manges pas écodime, forcé, tout ça. Je me suis retrouvé à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à faire cette expérience avec Dieu. Et au-delà de cela, tous les jours, je demandais au Seigneur, à partir de l'âge de 12 ans, je demandais au Seigneur, Seigneur, parle-moi, révèle-moi des choses cachées. Parle-moi au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce que je connais, de paroles, de révélations de ta parole que mes oreilles n'ont jamais entendues. La Bible ne te suffisait pas, papa? Non. Ok. Alors, c'était vraiment cette soif Donc, j'ai commencé le service à l'église, du chant, de la chorale, modération, intercession, prédication, tout. Je me suis formé, on m'a formé, vraiment, dans l'église, on m'a vraiment formé. Et tous les jours, c'était ma prière. Seigneur, je veux que tu me révèles, je veux ta révélation, la révélation profonde de ta parole. Et jusqu'à il y a quelques temps ici, le Seigneur me dit, ok, tu m'as longtemps demandé. Là maintenant, je vais t'amener au-delà de ce que tu connais. N'as-tu pas peur que les chrétiens disent que tu veux leur amener des théories qui ne sont même pas écrites dans la Bible? Non, ce n'est pas des théories, je n'ai pas peur, c'est juste la vérité que je vais ramener à toi, mon frère, que tu tombes sur cette vidéo, peu importe le jour, maintenant, après, là, vraiment, je te conseille, là, on a commencé, c'est bien fait, tu as bien fait de tomber maintenant. Vraiment, concentre-toi, déconnecte-toi des téléphones, déconnecte-toi du tout. Vraiment, reste concentré là maintenant et on va parler de la vérité. Tu resteras toujours dans la Bible ou ça va au-delà de la Bible? C'est au-delà de la Bible. Oh là là. Oui, c'est au-delà de la Bible. Ah bon? Oui. On va aller bolo hein? On va aller bolo. Aujourd'hui, on va ouvrir seulement 2 dérivés. Okay. Par rapport à notre base. Amen. L'origine du bien et l'origine du mal. Ok. Par des mots plus simples. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Je réponds par cette verset de la Bible. Hein. Je commence tu commences quand même avec la Bible. Je commence par cette base que nous tous avons. Nous connaissons. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit que la vérité vous rendra libre. Alors, quelle est cette liberté? Quelle est cette liberté que la Bible parle? Quelle est cette affranchie que la Bible parle? Et là, maintenant, je vais répondre. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et par rapport à la Bible que tu connais et en dehors de la Bible, il y a un Dieu. Avant que le commencement commence, il était Dieu. Il y avait un Dieu. Avant le commencement, il y avait un Dieu. Et puis, il a décidé maintenant de commencer. Il a pris cette décision, je vais commencer. Et il a commencé. Il a eu cette pensée de commencer en tant que Dieu. Alors, étant que Dieu, ça ne lui suffisait pas. Ce n'était pas suffisant pour lui de se connaître en tant que Dieu. Mais il était Dieu. Il n'a jamais commencé, il n'a ni fin, il n'a ni commencement, il est Dieu. Et par rapport à cette pensée, il a dit non, moi, je suis Dieu, je suis tout cette magnificence, tout ce que je suis. Il faut que je me permets maintenant à faire cette expérience en tant que Dieu, de se connaître. En tant que Dieu. Il a décidé, quand il a eu cette pensée, et directement, donc c'est comme tu prends une glace, une boule de glace, tu jettes par terre, ça se divise. Il a décidé de créer. Il a commencé par l'invisible. Il a tout créé là. Il a fini. Bon, comme c'est l'invisible, maintenant je dois aussi créer
le visible. Quand il a commencé avec l'invisible, là, la découverte est commencée. Il y a eu des anges, tout ce qui est invisible que moi et toi, on ne voit pas. Toute forme d'esprit. Toute forme d'esprit, le métaphysique, tout ça, ça commence. Ça ne lui suffisait pas. Il a créé l'amour qui était lui. Cet amour-là, il a pris connaissance. Non, je dois encore créer le contraire de l'amour. Et tant que Dieu, pour expérimenter l'amour. Donc, ça commence. Tu dirais que Dieu, il a créé volontairement le contraire de l'amour pour que la différence persiste. Papa John, tu sais que tu es beau. Tu es beau. Tu vas les connaître le jour où tu vas faire cette expérience-là de ta beauté. C'est un jour, moi, en dehors de toi, je t'ai dit, en tout cas, Papa John, tu es beau. Et là, tu prends connaissance, non, je suis beau. Ou une femme te dit que tu es belle. Moi, il voit que non, un homme lui dise que tu es belle. Alors, il prend cette connaissance. Voilà, il a fait cette expérience. Okay. Je ne sais pas si tu arrives. Si. Tu vois? Donc, Dieu, il était Dieu. Mais, il ne pouvait pas se connaître sans pourtant se créer lui-même, de se mettre en dehors de lui. Pour voir cette magnificence, pour voir toute cette puissance qu'il avait. Il s'est mis en dehors de lui pour se connaître. Et cette portion-là de lui, c'est partout, c'est tout. Ouais. Donc c'est tout. C'est là où ce côté omnipotence est arrivé. Oui. Donc, il s'est mis en dehors de lui. Il s'est créé. Il s'est divisé. Ouais. Alors, dans ces côtés univers invisibles, tout ça, et tous ces gens, cette armure-là, ça commence. Tu nous amènes dans un terrain où on aimerait gratter quand même. On aimerait comprendre ça. Dieu a-t-il créé volontairement le diable dans le sort qu'il est aujourd'hui? Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a pas créé le diable. C'est l'homme qui a créé le diable. Papa, bien vous pouvez écouter votre réponse. Je pense que ça va faire vibrer comme moi. Dieu n'a pas créé le diable. Oui, Dieu n'a pas créé le diable. Comment ça? C'est l'homme qui a créé le diable. Alors, Dieu étant que amour parfait. L'amour parfait. Alors, là, on parle de l'émotion. Là. On est dans des émotions. Donc, cette émotion, l'amour, et maintenant a parrainé la peur. Donc, Dieu a créé l'amour. Maintenant, pour se connaître étant que amour, ils doivent avoir le contraire de cette relative. La peur, le contraire. Pour expérimenter que tu as l'amour, tu dois vivre les contraires de ça. La haine, tout ça. Pour tu te sens que non, j'ai l'amour de cette personne. Tu vois? Alors, c'est ces gars. Et maintenant, et là, l'ange, Lucifer, tout ce que Dieu a créé est beau. Et magnifique. Tu vois? Alors, si je me vois là, comme tu me vois là, il y a l'ombre de moi ici. Et cette ombre-là, ce n'est pas moi. Moi, je suis là. Mais tu vois, il y a l'ombre. L'ombre qui est. C'est noir. Et pourquoi c'est toujours noir? Tu vois? Donc, ces côtés noirs, c'est là où c'est ces côtés noirs de Dieu, l'ombre de Dieu. Ces côtés noirs, c'est là que la peur est née. Les contraires de l'amour. Tu vois? Alors, Lucifer, qui est l'ange de lumière, maintenant, il décide d'aller vers là-bas. Tu vois? De se nourrir, de
de ces côtés-là, ombre, la peur, là-bas, le contraire de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il a juste refusé l'idée que Dieu a eue de créer Dieu, de créer encore en plus puissant, de créer l'homme. Alors, C'est la cause. C'est la cause. Et maintenant, comme Dieu va se créer, alors comme l'univers, tout ce qu'il a créé, là, encore dans l'absolu parfait, là-bas, doit maintenant se soumettre en Dieu en tant que matériel, alors le diable va refuser de se mettre en service de ce Dieu-là. Mais il l'avait été auparavant. Hein? Il l'avait quand même été auparavant, serviteur de Dieu. Oui. Okay. Il était là. Tu vois? Et maintenant, quand Dieu décide de se créer, alors il dit non, moi, je ne veux pas, je vais aller dans l'autre côté là-bas. J'ai décidé. Maintenant, si, et là, on parle du diable, c'est-à-dire, on voit toutes sortes du mal, le diable. Maintenant, pensez-vous vraiment que dans l'absolu, là-bas, dans le parfait de Dieu, cette mal-là va entrer où? Comme on nous dit dans la Bible que le diable a eu l'idée, seulement l'idée de penser, de se mettre, de se comparer à Dieu. D'où c'est venu cette énergie-là? Elle est venue d'où? Ouais, maintenant, donc, ça veut dire que cette chose-là existait. Il connaissait ça. Il avait connaissance. Parce que là-bas, dans l'absolu, tout est parfait. C'est dans le parfait. Et comment cet ange, comme on dit, c'est que nous dit la Bible, c'est qu'on nous a toujours enseigné, cette mal-là va entrer où en lui? Où il a tiré ça? Où il est parti grimper cette mal-là en lui? C'est rentré comment? Cette pensée négative. Et là, c'est vraiment dans le négatif. Comment? Il a été banni avant, pendant ou après la création de l'homme. Ah, ok. Et là, maintenant, on est dans la Bible. Au-delà de la Bible, il y a un Dieu. Bien-aimé, pousse ta réflexion encore plus loin. Et là, certains disent que tu deviens philosophe. Hein? Non. On a commencé la Genèse. La Genèse a commencé dans la Bible, limitée, seulement là où l'homme est, c'est qu'on dit, chassé de jardin d'Éden. Et maintenant, dans cette jardin-là, comment le diable était là? Alors, c'était déjà avant. Alors, avant là, comment des choses s'est déroulées? Ici, il n'y a pas. Il faut maintenant aller plus loin, vraiment pousser tes réflexions plus loin avec le Dieu, de lui demander de te révéler des choses. Alors aussi, Genèse, ce sont de livres apocryphes de Moïse. Moïse n'était pas dans la création. Alors comment il va parler de la création? Alors, ça veut dire que Dieu lui a révélé. Voilà. Il a cherché à aller plus loin. Tu vois? Donc, revenons sur le sujet du diable. Alors, dans la création avant l'homme et le diable, il y avait, premièrement, Dieu et l'invisible. Tout était parfait. Là. Comme je dis, il y a eu l'amour. Dieu a créé le contraire de l'amour. C'est donc l'émotion plus proche de l'amour, c'est la peur. Il n'y a que des émotions là qui va engendrer tout le reste. L'amour ou soit la peur. Alors tu vas remarquer que toutes nos actions est basées ou soit sur l'amour ou soit sur la peur. Okay. Tu vois? Et maintenant, moi, ma question était pour pousser plus loin, que le Seigneur me plonge dans la création là-bas. Comment le diable, il a eu pensé? Parce que là, il était dans le parfait de Dieu, vraiment parfait. Comment cette idée
Et ça peut l'orienter dans l'idée le de rébellion, de rébellion. de se rébeller, là, comme on dit dans la Bible. Ça vient d'où? Et tant que Dieu, pour expérimenter cette magnificence de Dieu, il fallait les contraires. Il faut vivre les contraires. Mais si on analyse dans ce sens-là, ça veut dire que c'est quelque part, c'était volontaire dans le plan de Dieu. Ou c'est pas ça? Oui, c'est volontaire. Le mot, entre parenthèses, comme je dis, il y a toi, John, moi Il et faut le Yannick. contraire de John. Oui. Tu vois, ça s'est dit, tu as l'ombre. Pourquoi l'ombre, c'est toujours noir? Et on nous parle de ténèbres et la lumière. Ouais. Et on nous parle de l'alpha et l'oméga. On nous parle de... Tu ne peux pas parler du haut sans parler dans le bas. Tu vois? Et donc les peuples de Dieu à comprendre certaines bonnes choses. Oui. Nous sommes en train de les ramener aujourd'hui. Hein? La désillusion du diable. La séparation entre le diable et l'armée de Dieu. Sa déchéance sur terre. Ça s'est fait à quel moment? Ça s'est fait au moment où Dieu va créer l'homme, va créer l'être le plus magnifique de tous les êtres. De tous les êtres. Donc, et lui-même, Dieu, donc admis. Donc c'est à ce moment-là, c'est cette raison-là qui a fait que le diable va décider de changer de côté. D'échanger les côtés, d'aller côté obscur, l'autre côté de la peur. Parce qu'il a refusé de se mettre en service de Dieu qui est l'homme. C'était Dieu, cet être le plus magnifique que Dieu a créé. Donc le côté visible de Dieu. Oui, voilà. Bien. Très bien. Et lui, il n'a pas voulu accepter ça. Il n'a pas voulu accepter ça. Il a préféré, écoute, moi, je veux me positionner dans l'opposition de la nature de la vie. Okay. Alors, je vais me positionner là-bas. Alors, quel est son rôle? Alors, dans tout ce que Dieu a créé, tous les êtres vivants, que ce soit des humains, des animaux, des plantes, tout ce que Dieu a créé, alors Dieu a créé maintenant lui, Dieu en matériel, qui est toi et moi. Alors tout doit se soumettre dans cet être-là. Le plus puissant, c'est l'homme. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on dit de la Bible? Que les anges obéissent qu'à la voix de Dieu. Ils sont là que pour être dans le parfait, d'obéir à la voix de Dieu. De Dieu, le Créateur. Maintenant, cet Créateur-là, il s'est créé en physique, comme tu me l'as dit. Alors, tout ce monde-là doit se mettre en service de cette créature, Dieu, en matériel, en physique. En forme humaine. En forme humaine. Et si tu vas remarquer, ici, il y a beaucoup des anges ici. Parce qu'ils sont à ton service, à mon service, et cet univers, il est là à notre service, tout. Même lui, le diable, jusqu'à présent, il est dans notre service toujours. Il n'est pas au-dessus de toi, il n'est pas au-dessus de nous, il est en dessous, dans notre service jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il obéit à la voix du Seigneur. Il n'a jamais désobéi à la voix du Seigneur. Comment vous dites que le diable n'a pas désobéi à la voix du Seigneur? Si le diable, c'est lui qui nous entraîne dans le mal. Quelque part, il nous entraîne dans son chemin. Oui. Hein? Dans cette chemin-là, quel est le rôle? Et là, quand on vient ici sur Terre, on a ce qu'on appelle la vie. La vie. Maintenant, il y a le rôle, il y a l'opposition, côté amour parfait, que la lumière, et côté ténèbres. Et c'est lui qui va gérer ça, côté ténèbres. Alors, si on revient dans la Bible, dans le livre de Job, qu'est-ce que la Bible dit? Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Alors, comment encore lui, qui a désobéi, alors comment encore Dieu peut encore lui demander?
diable, Satan, on sait que nous on appelle le mal. Comment as-tu pas vu mon serviteur Job? Et le Seigneur va lui permettre de toucher encore quelque chose dans la vie de Job. Donc il y a une vérité là, et c'est cette vérité-là qu'on est en train de déchiffrer petit à petit, frère. Reste concentré. Mais tu sais, il y a certaines personnes qui pourront croire que tu dis que Satan n'est pas si mauvais que ça. Satan n'est pas si mauvais que ça. Au-delà de lui, au-delà de son mauvais là, il y a plus que le mauvais. C'est quoi plus que le mauvais que le diable? Plus que le mauvais. Au-delà de ça. Au-delà du diable, il y a plus. Ouais, mais qui est plus mauvais que le diable? Dans tout ce qu'on voit ici sur terre, si dans tout ce que toi on connaît ici, c'est Dieu qui a tout créé. Dieu a tout créé. Là, on est d'accord. Oui. Ça veut dire l'amour, c'est qu'on dit le bien, et la peur, c'est qu'on dit le mal. Tout à fait. Alors c'est là où le diable, il réside là-bas, dans le côté obscur de Dieu. Les contraires de l'amour. Alors ce n'est pas lui qui a créé ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis juste là-bas. Tu comprends? Alors son rôle, c'est quoi? Alors dans la vie, Dieu a créé. Ok, je crée la vie. Il doit avoir. Pourquoi on a créé la balance? Il y a 1, 2. Donc ça dit, ça doit être équilibré. Voilà. Dieu a créé deux lois dans le spirituel, dans l'univers, dans le physique, tout ça. Maintenant, le diable, ok, toi, ton rôle, c'est de quoi? C'est d'empêcher, d'empêcher cet être-là de ne pas connaître la vérité. Tu vois? Alors, au moment où il va arriver, donc, le rôle du diable est vraiment de jouer. Tu connais les jeux. Quand j'étais petit, j'ai regardé sur TV5 des nez là qui tu vois, des clés. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça peut-être oui. que nous connaissons. Si vous connaissez, oui. et commandez peut-être en bas, parce que nous, on a oublié un peu le nom. Tu vois? Et maintenant, le rôle de ces gens est de mettre des obstacles pour que la personne que tu puisses pas prendre la clé pour ouvrir. C'est ça son rôle. Donc, il n'est pas au-dessus de toi, il est en dessous de toi parce que tu es plus puissant que lui. Oui, c'est un obstacle, mais il reste quand même une mauvaise personne parce que au dernier temps, il sera jeté dans la fournaise ardente ou pas? Fournaise ardente. Et si je te dis comme aujourd'hui, ça n'existe pas, tu ne veux pas, aujourd'hui je suis scandale pour le peuple de Dieu. Ah oui. Tu vois? Et lui, il joue juste ce rôle du mal. Il s'est positionné là. C'est tout. Donc, c'est là. Mais il est responsable du mal, il joue seulement le rôle du mal. Il joue seulement le rôle pour t'empêcher de ne pas connaître Dieu, de ne pas aller plus loin, de faire ta propre expérience avec Dieu, de se connaître qui tu es réellement. S'il joue seulement un simple rôle, c'est-à-dire qu'il n'est pas si mauvais. Donc, ça voudrait dire qu'il n'est pas si mauvais que ça, et ça voudrait dire qu'au dernier temps, il ne sera pas puni pour le mauvais rôle qu'il joue. John, tu sais, et là, on parle d'un Dieu, le créateur de l'univers, de tout ce qui peut exister, le créateur. Penses-tu que l'être que Dieu a créé peut lui faire du mal? Ne peut pas faire du mal à Dieu, mais peut faire du mal aux créatures de Dieu. Mais il est aussi créature lui aussi. Le diable? Oui. Oui, dans le sens où je ne peux pas faire du mal à Dieu, mais je peux faire du mal à frère Yannick. C'est-à-dire que si je te tue, je te fais du mal. Mais je n'ai pas fait du mal à Dieu directement, mais j'ai fait du mal je l'ai quand même touché à travers sa créature. En fait, je vais répondre ça.
Nous sommes nés ici sur terre. On a trouvé de base de la vie, le carré. On vous dit que vous devez vivre selon le carré. On a trouvé des règles déjà bien établies. Faut pas aller, faut pas chercher, faut pas aller, donc vous restez là. Ça veut dire rester dans le oui et rester dans le non. Point barre. Et maintenant, au-delà de ça, il y a maintenant une vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est que tu dois faire ta propre expérience de se connaître qui es-tu réellement. Et qui est tout ce qu'on a trouvé ici. Tu vois? Et là, on parle du diable. Le diable, Dieu lui a créé. Et maintenant, Dieu va créer l'être plus que le diable au-dessus de lui. Tu vois? Alors lui, il va se positionner. Et si je retourne dans Genèse, il dit quoi? Quand c'est que la Bible nous dit, quand Adam et Ève, ils ont mangé cette fruit, qu'est-ce que la Bible dit? Empêchez-le de s'approcher de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, de la connaissance, cet arbre-là. Et ils ont mis ça où? C'était caché où? Dans le jardin d'Éden. Et voilà. Mais maintenant, tu vois que le rôle du diable, là, il dit, si vous mangez ça, vous avez juste à avoir connaissance sur ça, vos yeux, ça va s'ouvrir, ça. Tu vois? Alors, est-ce que le diable a fait quelque chose de mal là-dessus? Sur l'analyse selon la Bible, oui, dans le sens où on analyse ensemble, là, bien aimé. Analyse ensemble, parce que frère Yannick veut nous amener dans un terrain quand même bien. On pourra analyser ce verset-là. On nous dit que Dieu s'occupait des hommes, s'occupait de l'homme, d'Adam et Ève directement. Adam et Ève ne se posaient pas de questions. Oui, c'était où ça? Dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden. Ouais. Ok. Et maintenant, Dieu s'occupait de l'homme. De l'homme, ok. C'est-à-dire que Dieu venait chaque soir parler à l'homme. Oui. L'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que l'homme ne savait même pas faire la différence s'il fait le bien ou le mal. Ça veut dire que l'homme était obéissant à 100% à la volonté de Dieu. Ouais, donc, il n'avait pas le temps de réfléchir. C'est comme un bébé. Un bébé qu'on mène à gauche, on mène à droite. Je ferme, ça continue. Je vais revenir quand tu veux. On mène à gauche, on mène à droite. Ok, tout à fait. Le diable, ce qu'il a fait, on peut aussi dire que peut-être, lui, il avait déjà mangé le fruit là, parce que lui, il avait la connaissance que le fruit là allait t'ouvrir les yeux. On ne sait pas. Encore deuxième chose. Je fais mon. Continue. Termine. Et puis, quand il mange le fruit, le fruit là qu'on a mangé a eu des conséquences. Les conséquences que Dieu a commencé à les choses qui ont changé. Ça veut dire que le fruit là était mauvais pour nous parce que subitement l'homme devait manger à la sueur de son front. La femme devait accoucher avec la douleur. Le serpent devait ramper parce que c'était l'animal le plus rusé. Donc quelque part, ces fruits-là étaient mauvais pour nous. Et puis, même on va encore après, quand on est arrivé, quand Dieu a dit, voilà que l'homme a mangé l'arbre du bien et du mal, empêchons-le d'arriver vers l'arbre de la vie, parce que s'il mange l'arbre de la vie, il sera comme nous. Ça veut dire que Dieu, en créant son côté visible, il voulait quand même tout de même que le côté visible reste quand même une créature qui ne soit pas à arme égale du créateur invisible. Ma tata. Restez connectés. Restez connectés. Maintenant, quelque chose qu'on a mangé qui a été condamnable pour nous. Surtout influencé par, on nous dit, par le serpent qui est l'image de diable, l'animal le plus rusé, qui est venu nous induire en erreur. Mais aujourd'hui, tu veux nous amener dans un terrain comme si... C'est dans la Bible. Ça, c'est la Genèse. Ça, c'est la Genèse. Et là, on parle de la Bible.
Dieu et l'homme et le créature. On a la Bible, hein? Donc si on est d'accord là. Et pour répondre, je reviens par premier exemple que tu as donné, le bébé, un enfant. On prend un enfant. Imagine-toi, tu te présentes dans la rue, comme ça tu es dans la rue, il y a l'enfant, t'échappe à la main, il va pour traverser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir vers cet enfant. Tu vas courir pour l'enfant, pour la rattraper. Pourquoi? Pour le protéger. Ok. Donc, pour l'empêcher en danger. Ouais. En danger. Ce danger-là, c'est toi qui as la connaissance. Et ça, parce que c'est ton fils. Tu as déjà expérimenté ça. Ce danger-là. Ce danger-là. Ouais. Et maintenant, l'enfant, est-ce que lui, il sait que cette chose-là, je veux faire, c'est dans sa volonté parfaite? Non, il n'a pas encore la connaissance. Oui, mais c'est dans sa volonté. Alors là, toi, tu vas couper sa volonté. Tu ne vas pas lui laisser de faire sa volonté, de faire la tienne. Tout à fait. Et lui, l'enfant, il ne sait pas. Lui, pour lui, c'est la rue, c'est normal. Tu vois? Et son intention, ce n'était pas mauvais en lui. Ce n'était pas infecté. Donc, il n'y a pas cette infection. Tout est parfait. Oui. Oui, voilà. Et maintenant, dans ça, je vais revenir sur Jardin d'Éden. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, tu as bien dit, on était réellement en Dieu. Dieu s'y nourrissait. Il y avait une communion. Sans frontières. Sans frontières. Papa. Mais cette communion n'a jamais été coupée. Ben si. N'a jamais été coupée. Je vais revenir. On nous dit qu'on nous a cherchés. Oh là. Aïe, aïe. Tokomi. Maintenant, dans ça, Dieu s'est créé. Il va faire l'expérience de Dieu. Il s'est créé pour faire quoi? L'expérience pour vivre comment être Dieu. Ouais? Donc, j'arrive. Et le diable va dire non, il ne faut pas manger ça. Mais non, l'homme, il était, comme tu dis, selon la Bible, dans la parfaite volonté de Dieu. Volonté de Dieu qui ne connaissait pas le bien et le bien et les mal. L'amour et la peur. Ça. Maintenant, c'était où est venu le diable? Comment il s'est mis là? Comment il a rentré là-bas? Si lui, il était déjà chassé, comme on dit. Comment il est venu là? C'est ça maintenant ma question là sur la jeunesse. Là où je suis parti, le Seigneur maintenant va ouvrir là-bas. C'est ça des questions, bien aimées. Au-delà de limites, il faut toujours poser des questions. Papa. Comment il est venu là-bas? On va laisser cette question en suspens. Que les bien-aimés réfléchissent, réagissez. Là, je sais que c'est en train de bouillonner, vous êtes en train d'ouvrir la Bible, vous êtes en train de déchiffrer. Mais cette question-là, on va venir la ressoulever plus tard. Okay. Posez des questions en dessous. Et là, on arrive, c'est la Bible et c'est la parole. Ah. Mais maintenant, posez la question, cherchez un peu à savoir où le frère Yannick veut nous amener. Papa, j'ai envie qu'on ouvre une autre question. C'est là où on va revenir. Hein. On s'arrête là. On s'arrête là pour cette question-là. On va revenir la prochaine fois. Comment le diable est rentré à Jardin d'Éden? C'est une bonne question. Très pertinente. Moi, je vais poser une autre question. Aujourd'hui, souvent on qualifie le diable comme le premier musicien du monde. Le premier musicien du monde. Que le diable a le secret de l'adoration. Comment le diable, on peut le qualifier comme le premier musicien du monde? On dit qu'il a le secret de l'adoration. Il connaissait tous les instruments par cœur. Il le maîtrisait à la montagne sainte. Expliquez-nous un peu ce mystère-là. Et là, on a toujours comprendre, on a toujours des éléments. Et là, on a l'adoration, on a le diable, on a les instruments, la musique, tout et l'homme. Et là, comme tout cela,
pourquoi il a cette connaissance. Mhm. Tu vois? Et quand je dis que le diable a une créature que Dieu a créée, cette partie de Dieu. Oh, papa, connaissance, surtout diable, il a appris ça où? Hein? Mais il a ce ennemi, au métier position monaye. Tu es au-delà de lui. Oui. Donc, moi, je suis au-delà de lui. Ennemi aux anaïs pour ce moment, ceux qui ennemi, on ceux qui posent appeler ma capacité à battre. Mais est-ce qu'il y avait un ennemi écrasé? Hein? Avait un ennemi écrasé. Ennemi, tu es au-delà de lui. Tu es son Dieu. Mais il n'est pas dans ma famille. Oui, non, donc je suis le Dieu de Satan, ce qu'on appelle le diable. Il est à mon service. Comment ça fait que l'homme... Mais service côté noir, mauvais. C'est qu'on dit le mal. Comment ça fait que l'homme n'a pas le secret, n'est pas le premier musicien, n'a pas le secret de l'adoration comme on prétend que le diable l'a? Il a ça. C'est juste que il a oublié sa nature. Pendant son parcours ici sur terre, maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, son rôle, c'est de t'empêcher de ne pas se souvenir, de connaître ça. Quand et pourquoi le Christ, la Bible va dire, vous adorez, c'est lui qui vous ne connaissez vous pas. Ne connaissez pas. Mais il viendra l'heure où l'heure est venue, le vrai adoreront le Père en esprit et en vérité. Le diable a et comment est-il possible ça? Qu'est-ce que le Christ parle de là? Il parle de la vérité et en esprit. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quelque part, l'homme, il connaît ça, mais il ne cherche pas maintenant à aller vers cette but-là. Tu vois, tu vois quand tu vas te connaître qui tu es réellement, alors tu vas te souvenir dans tout ça. Et comme la Bible nous parle en code, Psaume 23. Là, je vais revenir. Voilà, c'est ça la réponse. Psaume 23, il dit quoi? Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ça. Et là, c'est une prière. Et cette prière-là, Dieu, si je pars au-delà de ça, Dieu avait ramené le roi David dans l'absolu, quand il était encore en Dieu, avant de venir sur terre. Cette adoration-là, comment nous sommes parfaits là-bas, en lui. Là-bas, on a toute cette connaissance, parce que c'est là-bas. Et lui aussi, le diable, il était là-bas. Mais pourquoi on le considère en le Dieu. premier? Qui considère le diable le premier? Mais on voit les chrétiens le dire que non, le diable, il a vu le secret de la montagne sainte. Mais parce qu'il manque qu'est-ce que la Bible osait dire? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cette connaissance-là, et qu'est-ce que la Bible dit? Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité va te libérer. La vérité te franchira, te rendra libre. Parce qu'on ne cherche pas cette connaissance, cette vraie connaissance. Si réellement tu cherches cette connaissance, tu vas savoir que le diable, il n'est pas il n'a pas pris ta place. Mais ils le disent aussi, voilà, dans le sens où... c'est manque de connaissance. On voit que la musique mondaine, qui est vraiment ancrée dans les pratiques diaboliques, a plus d'impact, a plus d'influence que la musique chrétienne. C'est pour ça qu'ils disent que le diable a livré tout ce secret à ses agents pour qu'eux ils puissent bien être beaucoup plus influents que nous sommes à travers nos chants. Non, il n'a pas livré cette connaissance, tout ça. C'est juste que eux, quand ils décident, c'est un choix que Dieu nous laisse. Ils vont vers le côté obscur, là, le noir, le diable. Ils vont chercher à se connaître là-bas. De chercher réellement
c'est quoi derrière la musique, c'est quoi la musique, la adoration. Et là maintenant, le diable va commencer. Hein? Parce que là, ils abandonnent leur nature de Dieu. Hein? Ils vont chercher la connaissance par l'intermédiaire de lui, diable, ce qu'on appelle diable Lucifer. Et là, le diable commence à les enseigner. Il va t'enseigner, écoute, tu vois, cette musique-là, c'est comme ça, c'est parce que lui, il a cette connaissance absolue, parfaite de là-bas. Maintenant, nous, qu'on se dit, nous, qu'on appelle les enfants de Dieu, on ne cherche pas cette connaissance à Dieu. On abandonne notre propre expérience de Dieu. On dit non, on ne va pas aller là-bas. C'est carré. Donc, tu ne dois pas aller chercher... tu ne dois pas te connecter dans la profondeur. Tu vois? Et si toi, tu te connectes, tu vas dans la profondeur, et là maintenant, tu vois, quand tu médites, hein, cette Bible, tu vois cette voix-là qui parle, mais c'est ça Dieu. Si tu cherches cette voix-là qui te parle toujours en douceur, cette voix-là, et c'est Dieu. Tu vois, il y a toujours des voix là, quand même. Il y a là l'autre qui contredit cette voix-là, l'autre là. Et maintenant, c'est ça. C'était pensé. Et maintenant, Dieu va te communiquer, va te parler, va te parler des secrets qu'ici, il n'y a pas. Que dans ce monde, il n'y a pas. Le secret que aussi le diable là ne connaît pas aussi là-bas. Parce que ce n'est pas l'absolu, ce n'est pas le tout. Ce qu'ils font, c'est qu'il lui y révèle là-bas. Donc là, en fait, tu nous amènes dans un terrain pour que nous puissions comprendre que les musiciens ne se connaissent pas, en fait, les musiciens chrétiens. Non, ils ne se connaissent pas. Et c'est pour ça que Christ va dire, la Bible est claire, que vous adorez celui qui ne vous connaissez pas. C'est clair, hein? Ça me pousse et comment comment on adore celui qu'on ne connaît pas? Ça me pousse alors à poser certaines questions par rapport à ça. Oui. Aujourd'hui, tous nos chantres chrétiens, avant, je savais que les musiciens, on les appelait des frères. Frère Patrice, frère Matou Samuel, frère Denis Gondé, frère Mété. Et c'était des frères quand ils chantaient dehors. Et à l'église, c'était des chantres. Nous, on connaissait le mot chantre. Mais aujourd'hui, les mots chantre, on dirait que ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne plus bien. Comme le roi Mamakala. Nikolo, Libanda, comme John, Yannick, Leta, Samuel, dans 4 églises, l'adorateur. C'est que le mot chantre est perd de valeur pour l'année. Bien, chantre, ce n'est pas biblique. C'est adorateur qui est biblique, ou c'est comment? Explique-nous un peu, chantre et adorateur et frère, explique-nous un peu ce... Parce qu'on sent que les musiciens, tout côté, c'est qu'on a... Pour la frère, il y a un peu musicien, à la peine à bas. Côté, on dit, moi, il y a beaucoup de sentimentalistes de tendance. Oui. Pourquoi? Parce que c'est juste, au-delà de ça, il y a une vérité. Et cette vérité-là, bah ça juste, nous sommes juste ignorants de ça, la vérité. Voilà. Voilà. Et là, toujours, n'a pas cet exemple, mon oyebi, n'a pas ce qui aussi, ou soit na TV, na documentaire, au tala déjà la cérémonie, il y a cérémonie royale. Oui. Cérémonie royale. Tu vois, il y a une musique. Oui, ça les entrée, il y a roi, il y a reine. Au moins que ils ont la musique, ils ont catégorisé, et différent. Maintenant, zoa sikoyo, est-ce que ba beta nakata mboka wana, ba musique ils a rebellé. Maintenant, pour la cérémonie royale, il faut musique morboy. Oui, il y en a pas matin. Musique morboy spéciale que pour na roi, tant on la meeting, tant on quota, tant on bimana ba cérémonie royale. Il y a plusieurs cérémonies.
na cérémonie, na politique, na ou bien na assemblée. Investiture, donc investir vraiment le président ou un oui, roi. Oui, au moins que ce sont des choses différentes. Et je suis quoi attitude il y a batouana, engagement il y a musicien to koloba, place na bango. Au moins que tout est respecté. Ce que biso lelo to komi na liboso zaki ba chante, ce que komi il y a ba adorateur to évoluer na routiser mo wana évolution na évolution na manque en connaissance na buzoba. Et là ce que to côté ici encore est comme sous plus grave, adoration na kati. Tu vois là ce que to sangisi musique adoration na yo moto na kati na position nzambe. On aime ce que ozo comme là toujours ça là hein to sali quelque chose qui est physique. On se limite là. Maintenant, on a quelque chose où ils yassima. Ils ont un spirituel invisible. Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça que tu poser ce que tu comme qu'est-ce que ça donne dans l'invisible? Bah bêtise au tout au salawan. Ça dit Nazaki au sort disant chante aux unions au changé et commis adorateur adoration. Quelle adoration au yosa? Quelle adoration au yosa? Service nini au yoso sala? Ça se limite pas seulement na autant où tu s'exhibara na ba cérémonie na biso na ba assemblée ya anime. En dehors de ça. Il faut que commande wana en dehors de la cérémonie wana eza nini yo oza nini oza nani adoration yo eza nini parce que frère John Lelo na mabe tozo benga yo ceux qui doivent journaliste parce que oza ko exercer un travail là. C'est-à-dire que ce travail là est ressenga na yo beaucoup de défis, beaucoup d'exigences aussi, beaucoup de discipline. Donc c'est toute une vie. Oyo yondimi, oyo oluki. En fait, ozo connaissance, ozo vérité nango. Et cette chose là, aujourd'hui, tant ozo vérité et comme il vit, ozo clair. Papa, tant comme il d'autres fondements, mais belé ou dans la mituna tala et belé. C'est un conseil européen ça vache. Bah chante ba bien baraté. Kolobani. Conseil ka ce qu'on a. Conseil ne ko. To chité. Na bandi ke likambo au-delà de la Bible, il y a un Dieu. Il y aura beaucoup de questions. N'hésitez pas, posez-nous les questions. Nous, on va revenir pour pouvoir demander encore à notre frère Annick. Papa, si tu dois donner un conseil aux adorateurs qui sous-estiment ou qui ne connaissent pas leur travail, et nous nous recevons. Donc, quand na profondeur, c'est bien aux yeux de décision. Et ça déjà chemin moro déjà c'est ce chemin d'aller se connaître dans la vérité. Maintenant, abandonne tout des parasites, tout de manque de connaissances. Va dans la profondeur et là, Dieu, le Seigneur, va te révéler ce que tu dois faire. Quelle est cette adoration que tu veux faire? Quel est cet instrument que tu veux utiliser? Utilité nango, c'est quoi? Rien n'est trop tard. Tu peux tout abandonner. Tu peux te répartir à zéro. Sur de bonnes voies, na bon chemin. Et là, on est à côté. Merci en tout cas, papa. Merci nos bien-aimés. Vous que vous nous suivez sur les lives, commentez, dites-nous qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. En tout cas, on attend vos retours. Peut-être dans les jours à venir, pourquoi pas permettre que vous puissiez appeler pour pouvoir peut-être poser des questions par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut te sembler plutôt
troublant, pertinent, voire même révolutionnaire, ou incompris de certaines choses, pose la question. On va essayer encore de répondre à notre frère Annick. Vous avez vu la ticket, parce que il y a commencement, il y a nos frères combattants aiment dire, on aime bien le comprendre. C'est vrai qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas le nier. Avant le commencement, Dieu était déjà là. Maintenant, ça va au-delà de notre entendement, ça va au-delà de notre esprit, ça va au-delà de notre commencement. C'est-à-dire que c'est comme si un bébé qui est né en 2018, mais il veut savoir, avant 2018, il y avait quoi. Il doit aller chercher, il doit aller essayer de s'informer, il doit essayer d'être attentif à l'esprit. Et c'est des choses que l'on doit se poser pour comprendre ensemble. Je pense que Oyoki, une partie aujourd'hui, la suite elle viendra. Commentez, réagissez et puis on va préparer la suite pour vous, surtout pour pouvoir comprendre dans cette question-là, une question que nous avons laissée ouverte pour que vous puissiez répondre et puis que nous allons essayer de le continuer en sachant que dans le jardin d'Éden, qui était l'harmonie parfaite, paradis sur terre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le diable s'est retrouvé dans le paradis sur terre? On va comprendre ça par la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Amen.